En 1957, c'est d'un grand coup de pied que Sidney Lumet vient se frayer de place dans le cinéma américain. Son premier film, 12 hommes en colère, prouesse de mise en scène et de dialogue, d'abord grand succès critique avant de connaître le succès public grâce aux diffusions télévisées, marquera profondément la teneur de son cinéma. Il s'agira d'un cinéma de procès, souvent sous l'égide du drame et de l'injustice entre les classes sociales, entre les opprimés et les opprimants. Que ceux qui votent coupables veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable? Un seul, merci. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous expliquez. En 1960, après avoir réalisé 3 films au succès relatif, Lumet réalise L'homme à la peau de serpent avec pour vedette Marlon Brando et Anna Magnani. Les premières réalisations de Lumet sont des adaptations des grandes œuvres américaines. L'homme à la peau de serpent n'échappe pas à la règle, il s'agit d'une adaptation de la pièce de théâtre La descente d'Orphée de Tennessee Williams. Souvenez-vous de la fin de ces années 1960 aux États-Unis. La discorde était à chaque coin de rue. Ces jeunes marginaux souhaitaient changer le monde. Ils osaient espérer un monde meilleur, une refonte de nos modes de vie, de notre rôle en tant qu'individu dans une société uniformisante. Implacablement, la machine infernale nommée monde moderne capitaliste les a spoliés de leur droit de penser, de croire, d'être. En un geste, le mouvement fulgurant prit fin. Le rouage défectueux furent changés et la machine reprit son cours habituel. Le monde finit toujours par nous rattraper. Il vient nous écraser d'un geste froid, net. La place de celui qui ose, qui croit possible un monde plus radieux, n'a pas changé. Val Xavier, le jeune musicien, errant, vagabond, le Drifters comme on l'appelle aux États-Unis, fait lui aussi les frais de son désir de liberté, mais pourtant, il le sait. Il sait que sa croyance est erronée, que la chute sera fatale. La rédemption ne pourra avoir lieu. I'm not tired. I'm just fed up. You're right. You know, lady, there's people bought and sold in this world like carcasses of hogs. Butcher shops. Lady Torrance, sous les traits d'une Anna Magnani pugnace et apeurée, rongée par le désespoir, figée et livide, dans une relation terrible, le lui rappelle bien. Ils s'aiment et se comprennent dans leur névrose. Dans un geste commun, un sursaut d'existence, ils vont tenter la vie, ils vont se mesurer à elle, 2 lions en cage, 2 fauves en exil, qui, en se trouvant, vont former un être commun. Une symbiose, une voracité fragile, une nécessité de la vie, sans oser la revendiquer trop fortement. Mm-hmm. You fit the description. What description's that? I heard you were good looking. The sale's been picking up since you took over down there, boy. Your business has been pretty good. I bet most of this lively new business comes from women, don't it? The older ones. Older ones, the buyers. They got the money, Jordan. They sweat it out of their husbands and they throw it away. Doggone if that ain't the truth. La sensualité qui se dessine entre ces 2 êtres maudits, flirtant entre la vie et la mort, est saisissante. Nous pourrions reprocher à Magnani sa théâtralité, outrancière par instant, à Brando son reflet poussif faisant parfois oublier son personnage. Mais il donne tant de fougue à ce récit, alors on accepte d'oublier que Lumet se trouve derrière la caméra, on accepte son trait passif, on les laisse exister, et on se laisse ronger par ce drame éreintant dont on connaît la conclusion funeste.
En filigrane de cette relation à la dérive, c'est un propos sur la société américaine, sur l'Amérique sudiste, puritaine, profondément opposée à ceux qui tentent d'échapper à la norme. Ce propos sous-jacent, Lumet ne l'explicite que très peu. Chaque personnage est une boule de nerfs en puissance, cherchant enfin l'occasion de jaillir, d'exploser aux yeux du monde. Chaque état d'âme, chaque pensée est de trop dans ce film, faisant ainsi bouillonner cette mise en scène trop prude. C'est un film sur les contrastes du trop plein d'émotions, l'incarnation vive et l'instant d'après, le calme palpable et non dit. Ensuite, contraste entre l'amour timoré, puissant, de fragilité et le vacarme de ses habitants caricaturaux, racistes, intolérants, puis finalement meurtriers, lorsque Judd Torrance avoue avec jouissance le meurtre commis par les vigilants. Well, me, I would sing with my father. We'd wander among the white harbors. Him with the mandolin. And me singing. My voice is cracked now. Maybe the face is cracked too. I don't know. But then... How did it happen to burn? My papa made a mistake. One night, one summer, he sold liquor to Negroes. Xavier et Lady tentent de se frayer une voie dans un interstice allant à l'encontre de cette société impure et vile. Tennessee Williams dira de ces deux personnages qu'ils essayent de vivre courageusement dans un monde qui part à la dérive. La mise en scène n'a pas de raison d'être plus que ce qu'elle n'est déjà. C'est la vie qui se profile sous nos yeux, derrière cette relation interdite. C'est le racisme et l'intransigeance qui se dévoilent. Nous ne retrouvons pas dans ce métrage Lumet, l'ingénu metteur en scène, mais le maître mot de son cinéma, la justice, lui, est bien présent à chaque instant dans une rage terrible. C'est la justice représentée par le juge au début du film, puis c'est la relation terrible et implacable que Xavier noue avec les locaux. Étonnamment, on se laisse happer par cette sensibilité qui croit à la démesure dans cet espace clos. On accepte docilement ces fragiles doléances réprimées. Well, is it okay or what? I like that picture in there. That's a famous picture. But I might have a little trouble sleeping with that naked lady hanging over me. You know, might keep me awake nights. You, with your dog's temperature and your control of all your functions, it would take more than a picture to keep you awake. Lady. Avec L'homme à la peau de serpent, Lumet ne signe pas son œuvre maîtresse. Le projet paraît anecdotique face à 12 hommes en colère, paru quelques 3 années auparavant. Œuvre totalisante, brillantissime de mise en scène. Déjà, avec ce film, Lumet dévoilait son talent immense. Jouissant d'une puissante fascination de la part du public, il fera de l'ombre à tout ce qui adviendra par la suite.